Bonjour les enfants, je m'appelle Gaston et voici Louise et Ulla, une souris irlandaise. Ulla va vous raconter son histoire. Voilà. Je suis une souris irlandaise, tralalalalaise. Je suis arrivée en bateau, tralalalalo. J'ai traversé l'océan, tralalalalan. Oh, excusez-moi les amis, je suis tellement énervée. Je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Ulla? As-tu vu que je raconte l'histoire pour toi? Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants, pour que je raconte l'histoire de Ulla? Elle est trop énervée pour le faire. Oui, vous êtes d'accord? Parfait. Alors, je vais raconter l'histoire de mon amie Ulla Trotte-Menu. Alors, elle va s'asseoir ici bien tranquille avec Gaston et elle va écouter. Et Gaston aussi, il va rester tranquille et il va écouter. Donc, Ulla Trotte-Menu, vous avez compris que c'était une souris irlandaise. Elle est partie d'Irlande avec des dizaines de milliers d'Irlandais pour émigrer à Montréal en Amérique. Dans les années 1840, là, quand le téléphone n'existait pas, quand il n'y avait pas d'électricité et quand il n'y avait même pas de télévision, des dizaines de milliers d'Irlandais sont venus en Amérique. Et les souris, évidemment, ils sont venus avec les souris. Toute la famille Trotte-Menu est venue avec les gens d'Amérique. Pour venir jusqu'ici, ils ont voyagé en voilier. Un voilier, là, c'est un bateau avec des grands morceaux de tissu qu'on appelle des voiles, dans lequel le vent souffle, et là, le bateau, il avance sur l'eau. L'Irlande, là, ou l'île d'Émeraude, c'est une île qui est située en Europe. On l'appelle l'île d'Émeraude parce que tout est vert comme les émeraudes. Mais c'est pas parce qu'il y a des pierres précieuses partout en Irlande, mais non. C'est parce qu'il y a des dizaines de milliers de trèfles partout en Irlande et ils sont arrosés par la pluie. Alors tout est très vert. Mais heureusement qu'en Irlande, il y a aussi beaucoup de moutons. Et les moutons, comme celui-ci, alors, un petit mouton. Qu'est-ce que ça fait, les moutons, les enfants? Ça fait voilà. Alors, on a nos petits moutons. Et les moutons, qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Ils mangent le trèfle. Et oui. Et en échange, ils nous donnent leur laine et la viande. Hein? La viande pour faire le fameux Irish stew. Miam, miam, c'est bon le Irish stew. Les souris et les Irlandais vivaient autant dans les villes, les villages qu'à la campagne. À la campagne, les Irlandais cultivaient des pommes de terre, des patates, et ils élevaient évidemment des moutons qui font voilà. Ils habitaient dans des petites maisons qu'ils louaient à de riches seigneurs. Et les souris, comme Ulla et toute sa famille, habitaient dans la bergerie avec les moutons, mais oui, qui font toujours voilà. La laine, là, il n'y a rien de mieux pour construire un nid douillet. C'est fantastique. Dans la famille Trotte-Menu, toutes les souris étaient grasses et dodues. Il y avait toujours plein de choses à manger. C'était une vie de rêve sur l'île d'Émeraude. Mais malheureusement, en 1845, ils ont été obligés de quitter leur île, de quitter l'Irlande. Et savez-vous pourquoi? Ils sont partis à cause des patates. Oui, vous avez bien compris, ils sont partis à cause des patates. Oh. Les patates irlandaises ont attrapé le mildiou. Elles sont devenues toutes noires et elles puaient. C'était épouvantable. Je vais vous montrer une patate toute noircie qui a attrapé le mildiou. Tu vas comprendre. Voilà. C'est une patate pourrie qui commence à pousser en plus. Ça pue, là. C'est effrayant. Alors là, les Irlandais, il n'y avait plus rien à manger. C'était effrayant parce que les Irlandais mangeaient beaucoup de patates.
Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates. Jeudi, des patates. Vendredi, des patates. Samedi, des patates. Et le dimanche, pour faire changement, patates au beurre. C'est super, hein? Est-ce que vous allez être capable de faire la comptine avec moi des patates, les enfants? On le fait tout le monde ensemble. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates. Jeudi, des patates. Vendredi, des patates. Samedi, des patates. Et le dimanche, pour faire changement, patates au beurre. Bravo! Donc, les Irlandais, ils ont manqué de nourriture. C'était donc ce qu'on appelle la famine. Une famine, c'est quand il n'y a plus de nourriture, là. Vraiment plus rien du tout à manger. Alors, les gens avaient très, très faim. Ils ont décidé de quitter l'Irlande. Et oui, c'est triste. D'aller où les patates étaient bonnes et que la nourriture ne manquait pas. C'était le début d'une très grande aventure. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après, vous pensez, hein? Pour s'en venir en Amérique, ils ont fait une traversée en bateau. Je suis une souris irlandaise, tralalalalaise. Je suis arrivée en bateau, tralalalalo. J'ai traversé l'océan, tralalalala. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler de la comptine avec moi, les enfants? Alors, on le dit tout le monde ensemble. Je suis une souris irlandaise, tralalalalaise. Je suis arrivée en bateau, tralalalalo. J'ai traversé l'océan, tralalalala. Bravo! Alors, la famille Trotte-Menu, la famille de Hula, là, toute sa famille, là, son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, tous ses amis, ils sont embarqués sur les voiliers, évidemment, avec les Irlandais. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Irlandais et de souris. Ils ont commencé à voyager pour venir en Amérique à partir du mois de mai, pendant tout l'été. Et là, ils sont partis de plusieurs endroits. Ils sont partis du port de Cork, de Dublin, de Limerick et même de Liverpool en Angleterre quand même. Il y avait plus de 600 passagers sur les bateaux. Alors, il y avait beaucoup trop de monde sur des bateaux beaucoup trop petits. Les souris et les Irlandais, ils étaient tassés comme des sardines. C'était effrayant. Ils s'en allaient vers Montréal, Boston et même New York. Ça a été le début d'une très, très longue traversée de 60 jours. 60 dodos, tu t'imagines? 60 dodos, c'est très long, hein? C'est presque 2 mois. Beaucoup trop de passagers sur un bateau beaucoup trop petit, oui. Là, le navire, il flottait, il dansait sur l'eau. Il allait de droite à gauche et de gauche à droite et de droite à gauche et de gauche à droite. Et là, tout le monde avait un petit peu le mal de mer. Oh! C'était très difficile. Mais malgré ces conditions difficiles, les gens sur le bateau, les Irlandais et même les souris, ils étaient très, très, très contents parce qu'ils avaient hâte de découvrir leur nouveau pays. Ils avaient très, très hâte de rebâtir une nouvelle vie en Amérique. Ils étaient très, très contents. Et là, sur le bateau, il y avait aussi des gens qui avaient apporté leurs violons, leurs instruments de musique. Et là, ils se sont mis à danser et à chanter parce que les Irlandais adorent danser et chanter. Et les souris aussi, parce qu'on dit quand le chat est parti, les souris dansent, hein? C'est vrai. Donc, après toute cette longue traversée, heureusement qu'il y avait tout plein d'enfants sur le bateau. Alors, Hula, elle a rencontré une petite fille. Et avec cette petite fille, elle a inventé une comptine. Est-ce que vous aimeriez l'entendre, la comptine que Hula a inventée avec la fillette sur le bateau? Je suis certaine que vous aimeriez l'entendre. Alors Hula et moi, on va faire la comptine ensemble. Je me promène sur le pont.
Je m'étire et tourne en rond. Je replace mon ceinturon. Je danse comme un poisson et je me prépare à recommencer. Je me promène sur le pont. Je m'étire et tourne en rond. Je replace mon ceinturon et je danse comme un poisson. Est-ce que vous êtes bon pour le faire avec moi, les amis? Je me promène sur le pont, tout le monde ensemble. Je m'étire et tourne en rond. Je replace mon ceinturon. Je danse comme un poisson. Et là, je me prépare à écouter. Alors, on va poursuivre l'histoire de Hula, trotte-menu, sur le bateau. Elle a donc inventé une petite comptine, c'était amusant. Et là, le voyage a continué, mais avant d'arriver à Québec ou à Montréal, ils ont dû faire un arrêt obligatoire. Ils ont dû faire un arrêt obligatoire à Grosse-Île. Et oui, il fallait arrêter à Grosse-Île. Savez-vous pourquoi? Ils sont arrêtés à Grosse-Île parce que là, il y a des médecins qui ont examiné tous les Irlandais et toutes les souris. Oui. Heureusement, la famille de Hula, toute la famille Trotte-Menu était en pleine forme. Mais malheureusement, il y a des gens qui étaient un petit peu malades. Alors, ils ont dû rester en quarantaine. Oui, en quarantaine. De 6 à 20 jours pour se soigner et pour guérir. Mais malheureusement, il y a plusieurs Irlandais qui n'ont pas eu la chance. Cette chance, ils ont malheureusement été enterrés à Grosse-Île. Alors, Grosse-Île, c'est le plus grand cimetière irlandais à l'extérieur de l'Irlande. Ensuite, une fois que tout le monde a été rétabli, ils sont rembarqués sur le bateau et là, ils sont descendus vers Québec et Montréal. Mais ils ont oublié toutes leurs mésaventures parce que les paysages tout le long du fleuve Saint-Laurent, là, de Grosse-Île à Montréal, c'est tellement extraordinaire que les Irlandais, ils sont tombés amoureux de l'Amérique. Ils sont tombés amoureux du Québec. Et là, une fois à Montréal, les souris et les Irlandais se sont installés à Griffintown. On appelle ça Griffintown ou la ville des Griffins parce que ça appartenait à Mary et à Robert Griffin. Et c'était leur terrain, donc ils ont bâti sur ces terrains-là le village de Griffintown. Et c'est là où la plupart des Irlandais habitent depuis 1832 quand même. Et là, du village de Griffintown, la petite souris trotte-menu, ici, Hula, elle, à petits pas de souris, elle est allée visiter les Irlandais qui ont aidé à construire le canal La Chine. Ils ont vraiment travaillé fort au canal La Chine, les Irlandais. Ensuite, elle est allée visiter les Irlandais qui travaillaient à construire le chemin de fer. Et plein d'autres projets où les Irlandais ont travaillé à Montréal. Alors, Hula est allée tout visiter ses amis qui avaient, ses amis souris et ses amis irlandais qui y avaient un peu partout. Voilà. Donc, je suis une souris irlandaise, tralalalalaise, je suis arrivée en bateau, tralalalalo, j'ai traversé l'océan, tralalalala. Est-ce que vous êtes capable de dire la comptine de Hula avec moi? Je suis une souris irlandaise, tralalalalaise, je suis arrivée en bateau, tralalalalo, j'ai traversé l'océan, tralalalala. Elle est très contente, Hula, maintenant, d'être avec nous ici, en Amérique. Voilà. Mais avez-vous remarqué ce que Hula, elle a dans ses mains? Qu'est-ce qu'elle tient, selon vous? Oh! Mais c'est un trèfle. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de trèfles en Irlande. Mais il y a beaucoup de trèfles à 3 feuilles, mais il n'y a presque pas de trèfle à 4 feuilles. Alors, si un jour tu trouves un trèfle à 4 feuilles, il faut le garder précieusement parce qu'il paraît que ça porte chance. Est-ce que vous avez remarqué, les enfants? Est-ce que vous avez remarqué? Là, je vous montre le drapeau de la ville de Montréal. Est-ce que vous avez vu le trèfle sur le drapeau de la ville de Montréal? Comme celui de Hula. Voilà.
il est juste là, juste en dessous de la rose de Lancaster pour les Anglais, juste à côté du chardon écossais, pour les Écossais. Et juste ici, on voit le lys, fleur de lys pour les Français. Et au milieu trône le pin blanc pour les Autochtones. Et oui, alors ce sont les 5 nations qui ont aidé à construire la ville de Montréal, qui ont fondé la ville de Montréal. Les Autochtones, les Français, les Anglais, les Irlandais et les Écossais. Voilà, alors c'est le drapeau, le magnifique drapeau de la ville de Montréal. Et grâce à ces 5 nations, la ville de Montréal est ce qu'elle est aujourd'hui, une très, très, très belle ville. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore, Ulla? Comment? Ah oui! Ah! Ulla, elle doit quitter. Elle doit retourner dans son nid. Imagine-toi qu'elle a tout plein de bébés dans son nid, Ulla. Et elle doit absolument aller s'en occuper. Vous savez, des bébés, ça demande beaucoup de soins. Elle doit vraiment partir. Alors, est-ce que vous vous souvenez de sa comptine à Ulla quand elle va partir? Est-ce que vous allez être capable de lui dire? Je suis une souris irlandaise, tralalalaise. Je suis arrivée en bateau, tralalalalo. J'ai traversé l'océan, tralalalalan. Voilà. Alors Gaston, qui est très, très, très gentil, il va ramener Ulla dans son nid. On l'a dit avec moi, la comptine. Je suis une souris irlandaise, tralalalaise. Je suis arrivée en bateau, tralalalalo. J'ai traversé l'océan, tralalalalo. Voilà. Bye bye les amis.